Dans Jean au chapitre 6, Jean chapitre 6, la prédication, c'est le pain de Dieu. Le pain de Dieu. Chapitre 6 nous parle beaucoup de pain. Alors, on va lire à partir du verset 32 jusqu'au verset 40. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Dans le temps de Moïse, c'était la manne que Dieu faisait apparaître chaque jour. Mais là, c'est le vrai pain du ciel. Ici, c'est Jésus. Car le plan de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ça, c'est le pain de Dieu. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Il faut se souvenir qu'il y avait eu la multiplication des pains avant. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif de d'autres choses. On pourrait rajouter. Parce qu'il est là pour nous combler en masse pour moi. Depuis que j'ai connu le Seigneur, je n'ai pas cherché dans d'autres choses. Je savais que j'étais dans la vérité. Le Saint-Esprit est là pour convaincre aussi. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Vous ne croyez point, en d'autres mots, ce que je suis. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel. Il est descendu de là-haut pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, il ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Seigneur, puisses-tu nous éclairer, nous guider, nous enseigner par ta parole. Que par la puissance de ton Saint-Esprit, cet esprit de conviction vienne sur chacun de nous, Seigneur, et nous convaincre de ta vérité, ô précieux Jésus, parce que tu es la vérité, Seigneur. Et nul ne vient au Père que par toi. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, Jésus-Christ est notre nourriture, on pourrait dire, de la vie spirituelle. Il faut se nourrir, et il est notre nourriture. Ses paroles sont notre nourriture. Il nous invite à venir à sa table et manger cette nourriture qui nous apporte la vie en abondance. Parce que sa table, là, c'est toute la parole de Dieu. Elle est grande, sa table. Puis il y a de la nourriture dans sa table. Laissez-moi vous dire qu'il y en a. Dans Jean 6, 33, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il y a une vie à aller chercher là. Il donne la vie spirituelle, la vie éternelle. Est-ce que je l'ai? Est-ce que je la possède? Est-ce que j'ai reçu cela? Est-ce que je l'ai désiré? Est-ce que je la veux? Et au verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. » Je suis, dit lui-même, « Je suis le pain de vie. » Oui, il est le pain, le don de Dieu pour notre survie quotidienne. Dans Jean 6, 57, « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi.
celui qui mange ce pain vivra éternellement. Verset 58c. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus, ce pain, est la chose essentielle qui manque des fois à tant de chrétiens aujourd'hui. Ce pain de vie qu'ils ont tant besoin, mes amis. On a tant besoin de se nourrir. On a tant besoin de ce pain. Le Seigneur a donné à chacun de ses enfants, on va dire, les moyens de se fortifier afin de résister à l'ennemi de nos âmes. Mais cette force nous est donnée, nous pénètre dès que nous mangeons de ce pain qui nous est envoyé des cieux, la communion avec le Seigneur. Alors oui, notre santé et notre force spirituelle dépendent de l'action de ce pain en nous, mes amis. Il ne faut pas juste le regarder, ce pain. Il faut. Si on veut avoir des forces, si on veut être renouvelé, méditez ces paroles de Jésus. Je vis par le Père. Je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Jésus avait besoin de cette relation, de cette communion avec son Père. C'est un exemple qu'il nous donne, là, un modèle qu'il nous a laissé. Et nous, on a besoin de cette communion-là avec Jésus. Jésus avait une communion réelle, permanente avec le Père. Et tenait tant à faire sa volonté que les paroles du Père deviennent sa nourriture. Jésus voulait tellement faire sa volonté que les paroles du Père devenaient sa nourriture quotidienne. Si Jésus en avait besoin, bon, il nous a laissé un exemple, un modèle, à combien plus forte raison on a besoin d'aller se ressourcer, de manger. Chaque jour, mes amis, Jésus, notre parfait modèle, se fortifiait tous les jours dans le temps qu'il passait en communion personnelle avec le Père. Et nous aussi, on doit aller dans cette communion, dans cette relation avec Jésus. Jésus était à l'écoute de la volonté de son Père. Il disait à ses disciples, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Comment les gens ne connaissent pas cette nourriture? Et nous, on se nourrit de cette nourriture en tant que chrétiens, que les gens du monde ne connaissent pas non plus. Mais on a besoin de cela. Ça, c'est dans Jean 4, 32. Et au verset 34, il leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus enseignait également ici, au Jean 6, 27, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. » Et que le Fils de l'homme vous donnera. Il est prêt à nous donner cette nourriture. Il veut nous la donner. Il faut... ne passons pas à côté de cette source de puissance, cette source de vie. Vous savez ce que Jésus avait dit à Marie? Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point enlevée, ôtée. Elle a choisi la bonne part. Elle était au pied du Seigneur, puis elle écoutait. Nous, il faut aller au pied du Seigneur avec la parole de Dieu, puis lire la parole de Dieu. Puis si on ne comprendra pas tout, c'est tout, on ne peut pas tout comprendre là. Mais, chaque jour, on va avoir une nourriture, puis on va se fortifier, puis on va comprendre de plus en plus, jusqu'à temps de venir à la nourriture solide. Un bébé boit du lait, après ça c'est de la purée, puis après ça c'est de la nourriture solide.
Mais il ne faut pas oublier qu'il faut faire les œuvres aussi. Alors, tout comme Jésus ne vivait que par le Père, de même, toute notre vie dépend de notre attachement au Seigneur Jésus-Christ. Il faut s'attacher à lui, il faut lire sa parole. Ne quittez pas sa table. Ne quittez jamais la table du Seigneur. Quitter sa table, c'est la disette. C'est le désespoir. C'est la famine. Quittez plutôt les séries télévisées qui vous empoisonnent l'âme et l'esprit, mes amis. Ces fameuses séries-là qui pognent tant. Hein? Il y en a qui les enregistrent, des fois, il y a 9 ans. Puis là, passe la nuit devant pour écouter les vents. Voyons, ça pogne, mais c'est un piège de l'ennemi. Il faut réaliser que c'est l'ennemi qui veut nous faire perdre notre temps. Il n'y a rien de bon dans ça, c'est des fables. Vous savez, quand la Bible dit des fables, des récits mensongers, c'est même pas vrai, c'est même pas réalité, c'est une histoire, c'est des fables. De ne pas se nourrir de fables. Ça vous amène à la convoitise et souvent à l'adultère spirituel. Puis, Dieu nous a bien avertis spirituellement de ne pas convoiter puis de ne pas avoir d'adultère. Juste la pensée, c'est déjà trop. Ayez en vous la pensée de Christ. Puis pour avoir la pensée de Christ, il faut se nourrir de la parole de Dieu. La télévision, l'Internet, aujourd'hui, est la source de toutes les débauches. Et tout cela attriste le cœur de Dieu. Ça l'attriste le cœur de Dieu. Sachez discerner la vraie table du Seigneur et le vrai pain, celui qui apporte la vie et non la mort. Beaucoup de brebis sont malades et faibles spirituellement et si contaminées par le péché qu'il leur est impossible d'ingérer de la nourriture solide. C'est impossible. Leur appétit spirituel a disparu à force de consommer trop de nourriture de mauvaise qualité. Un menu établi par Satan lui-même, l'ennemi de vos âmes. Si vous ne voulez pas manger les fruits du jardin du diable, sortez de son jardin, mes amis, et allez dans le jardin de Dieu et cueillez de bons fruits. Et le jardin de Dieu est rempli de bons légumes aussi. Et venez manger à sa table. Venons manger à la table du Seigneur. Ne désertez pas la table du Seigneur, je le répète, ne désertez jamais la table du Seigneur. Ne gaspillons pas le peu de temps qu'il nous reste. Rachetez le temps, nous dit le Seigneur, rachetez le temps, il est court le temps. Plus qu'on vieillit, moi je vieillis cette semaine, là, puis il me semble que ça a passé vite, trop vite. Je me souviens, quand j'avais une trentaine d'années, du temps. Et là, j'en ai beaucoup plus que 30 de plus, puis Seigneur, ça passe donc bien vite. Chaque décennie passe plus vite, hein? Alors, combien il aimerait que nous lui accordions ce temps afin de nous rassasier du vrai pain de vie et entrer dans le secret de la prière. Oui, dans le secret de la prière, mes amis, parce qu'on a des révélations dans le secret de la prière. On est avec Jésus, on communique avec lui, on parle avec lui et on se délecte du pain de Dieu. Et débarrasser nos vies et nos maisons de tout ce qui souille et pollue notre vie spirituelle.
Souvenez-vous que la manne ne se conservait pas. La manne ne se conservait pas. Chaque jour, il devait aller la cueillir. On a beau en magasiner, là, beaucoup de versets, mais ce n'est pas de nourriture, ça, là. Ces versets-là, appris par cœur ou quoi. Il faut aller chaque jour se nourrir de la parole de Dieu. Chaque jour, parce qu'on va faiblir si on ne va pas chaque jour. C'est comme le jeûne. Au bout de 40 jours, si tu ne recommences pas à manger, ça peut arriver que tu meurs. Ça va être crucial après 40 jours, très crucial, là. Mais ne faites pas 40 jours de jeûne sans lire la parole de Dieu, mes amis. Même dans le jeûne et la prière, il faut aller lire. Quand on jeûne et on prie, il faut lire, puis chanter des cantiques, puis parler au Seigneur, prier. Parce que si on ne le fait pas, c'est une porte aussi ouverte pour l'ennemi. Parce que là, on devient faible aussi. Puis si on veut renforcer notre esprit, il faut aller dans la parole de Dieu. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait, du jeûne de la prière, mais quand on fait du jeûne de la prière, puis qu'on lit la Bible, on dirait que c'est plus pareil. On dirait que les versets là, sont beaucoup plus gros. Puis c'est comme si on lirait avec une grosse loupe. Là, puis, ah, Seigneur, j'avais pas vu ça. Parce que Dieu nous nourrit. Là. Notre esprit est libéré de toutes sortes de choses. Là, puis on est vraiment concentré sur le Seigneur. Alors, nous devons tous nous poser la question suivante avec honnêteté. À quelle table serons-nous assis lorsque notre Rédempteur viendra chercher son Église par surprise? Par surprise. Quelle table qu'on va être assis? Alors, sur la table, il y a tout ce dont vous avez besoin pour votre vie et votre sanctification. On est sanctifié chaque fois qu'on lit la parole de Dieu parce qu'on veut se débarrasser de ce qui nous souille, mes amis. Votre santé spirituelle. Rassasiez-vous de Christ et soyez plus que vainqueurs. Quand on se rassasie de Christ, on est vainqueur. On est même plus que vainqueur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, c'est Christ. C'est lui qui me fortifie. Mais il faut que j'aille dans sa présence. Il faut que j'aille à sa table. À sa table, il restaure mon âme. Psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. L'adversaire est toujours là, mes amis. Ils seront toujours là. Mais la table est dressée en face d'eux autres. Alors je dois aller lire, je dois aller manger, je dois aller me nourrir, je dois savoir des choses, comprendre des choses pour résister à mes adversaires. Il pourvoit nos besoins. Alors que l'ennemi, Satan, le diable, l'adversaire, il y a plusieurs noms, s'efforce de détruire notre vie et notre âme. Lui, ce qu'il veut, c'est nous détruire, puis nous accuser. C'est l'accusateur des frères. Mais il vient pour tuer, égorger, détruire. Alors, face aux attaques de Satan et de l'influence de notre société mauvaise, la grâce que Dieu manifeste envers ses enfants nous est suffisante et nous permet de vivre et de nous réjouir de sa présence. Moi, si je ne lirais pas et n'étudierais pas la Bible, je crois que je serais l'homme le plus déprimé au monde. Parce que c'est là que je vais reprendre la vie, reprendre le goût de vivre. C'est ça que je me nourris, c'est la parole de Dieu.
j'ai le droit de manger à sa table avec confiance, avec action de grâce et avec espérance dans la paix complète et sous la protection du sang versé sur la croix de mon Sauveur, de mon Seigneur, le bon berger, ce bon berger, mes amis. Beaucoup de chrétiens qui sont passés par de dures épreuves, mais qui sont fidèles, des fidèles consommateurs du pain de Dieu, on pourrait dire. Leurs épreuves n'est pas là pour nous détruire ou pour les détruire, mais dans le but de nous rendre plus forts, vainqueurs, de la présence encore plus vive de Dieu dans notre vie. Vous savez, cette semaine, j'étudiais Abraham. Les noms que Dieu donnait. Chaque fois qu'Abraham a passé au milieu d'une épreuve ou un test, Dieu donnait un nom nouveau. Au début, c'était Dieu créateur des cieux et de la terre. Après ça, c'est Dieu tout-puissant. Après ça, c'est Dieu pourvoira. Après ça, c'est... Puis c'est toutes des étapes de notre vie chrétienne. Nous aussi. À chaque fois qu'Abraham passait une situation, il sortait plus fort, jusqu'à aller offrir son fils. Là. Parce que c'était le fils miraculeux, ça. C'est impossible que sa femme ait un autre enfant. C'est impossible. L'heure était passée, puis de beaucoup. De beaucoup. Mais là, Dieu a honoré sa promesse. C'est pour ça qu'il a été capable d'offrir son fils. Puis dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui pensait qu'il pouvait le ressusciter. Il y a tellement d'images avec Jésus, là. Isaac avec Jésus, c'est pas croyable. Ça nous renforce. Chaque livre de l'Ancien Testament témoigne de Jésus-Christ. On doit voir Jésus partout, partout, partout. Il est partout, il est partout. Je le répète encore, c'est pour ça que je dis que c'est l'ombre des choses à venir. Mais c'est là qu'on prend notre force dans toutes ces choses-là. Lorsqu'on les étudie, n'avait pas vu ça, n'avait pas vu ça même, n'avait pas vu ça même. Mais comme Abraham a grandi dans sa foi tout le temps, nous aussi, on grandit dans notre foi tout le temps avec les épreuves. On voit Dieu d'un autre œil. On voit Dieu qui guérit, on voit Dieu qui pourvoit nos besoins. On voit la puissance de Dieu, la toute-puissance. On grandit, mes amis. Puis on s'enracine profondément. Et il y en a qui disent qu'on n'a plus besoin de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Il y avait juste ça quand il est venu. Lui-même, tout ce qu'il a dit était écrit dans l'Ancien. Il approuvait tout ça dans l'Ancien. On a besoin de l'Ancien comme jamais. Toute la Bible est bonne, nous dit les Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour redresser. Alors, au milieu de leurs épreuves, leurs cœurs tout entiers se sont tournés vers le Seigneur. Et au milieu des épreuves, c'est notre cœur tout entier qui se tourne vers le Seigneur. Quand on est éprouvé et on n'a plus de porte de sortie, c'est impossible. C'est impossible de s'en ressortir, comme on dit. Le Seigneur a toujours un moyen. Puis ça fait grandir notre foi. Le Seigneur va toujours penser à quelque chose qu'on n'aura pas pensé, nous autres. Puis au moment donné, il va nous l'inspirer, où il va conduire les événements ou les choses. Merci Seigneur. Le chemin va s'être aplani devant vous, mes amis. Dieu vient pour aplanir. Il enlève les montagnes. Il met la main dessus, puis il abaisse. Puis là, on passe. Nous, les montagnes, là, des fois, on ne serait pas capable d'escalader. Mais le Seigneur est le Seigneur de toutes choses.
Il veut le mieux pour notre vie. Il veut le mieux pour notre vie. C'est pour ça que même dans l'épreuve, on continue à bénir le Seigneur, à chanter, à louer, à glorifier, à exalter le Seigneur, puis on va sortir plus que vainqueur. Alors, ils l'ont cherché dans l'épreuve. Hein, dans l'épreuve, c'est là que notre cœur se tourne vers Dieu comme jamais. Souvent, avant de se convertir, c'est ce qui se passe. On essaie toutes choses, là. On essaie tout sauf Dieu. Non, c'est un dernier recours. On va partout, on essaie tout. On se confie en n'importe quoi. Comme un peu fou, là. Puis finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de porte de sortie à nulle part. On lève les yeux. Puis le Seigneur se révèle. Puis là, il nous sort. Dieu a entendu leurs cris et a rassasié leur âme affamée, en leur procurant ce dont ils avaient besoin pour faire face aux difficultés, mes amis. Dieu les a élevés au-dessus de leurs problèmes. Et c'est ce que le Seigneur fait. Ils ont découvert que lui seul était la source de toute puissance et de leur force. C'est lui et lui seul. Ne négligeons pas, je le répète encore, la table du Seigneur. Ne négligez pas ce pain, ce bon pain, mes amis. Car sans une nourriture quotidienne de ce pain céleste, nous allons faiblir. Et même, on peut mourir de faim, spirituellement parlant. Mourir, jusqu'à mourir de faim. Vous savez, moi, j'aime mieux manger un pain frais qu'un pain moisi. Souvenez-vous que la mère ne se gardait pas, là. Même s'il essayait de la garder, elle se gaspillait. Chaque jour, il fallait qu'elle l'accueillir. Fait que si on ne va pas chaque jour cueillir dans la parole de Dieu, on mange du pain moisi, mes amis. Moi, j'aime le pain frais. Puis, toujours garder cette communion avec le Seigneur, cette relation avec le Seigneur. Puis, merci, Seigneur. Ça nous bénit, ça nous réjouit, ça nous fortifie. Ça nous donne la courage, la force. On peut connaître Dieu, celui qui pourvoit nos besoins, celui qui guérit, celui qui baptise du Saint-Esprit, etc. Il faut le connaître. C'est même qu'on apprend à connaître Dieu. Des fois, on peut dire, il y en a un qui va dire, je connais ton père. Je connais mon père. Oui, je connais le nom, je connais son adresse, son numéro de téléphone, puis je sais où est-ce qu'il travaille, puis je sais comment il y a d'enfants. Oui, mais c'est pas vraiment connaître. Connaître, là, c'est ce qu'il est vraiment. Quand on a de la difficulté, est-ce qu'il est là? Quand on a des problèmes, est-ce qu'il est là? Quand on veut poser des questions, est-ce qu'il est là? Quand on est dans la souffrance, est-ce qu'il est là? Quand on est dans la maladie, est-ce qu'il est là? C'est ça, là. Dieu est comme ça. Puis il faut connaître Dieu comme ça. Ce qu'il est vraiment. Et non juste, Dieu créateur du ciel et de la terre, point final. Là, il reste au ciel. Non, c'est pas connaître Dieu, ça. C'est pour ça qu'Abraham a connu Dieu dans toutes les épreuves qu'il a passées. Il l'a connu. Même dans la Sainte Seine, avec Melchisédek, mes amis. Il y a une Sainte Seine, là. Il y a une dîme qui s'est donnée. Il y en a qui disent, la dîme, ce que c'est dans la Bible? Abraham n'était pas sous la loi est venue avec Moïse. Abraham donnait déjà sa dîme. Son fils l'a donné aussi. Vous lirez la parole de Dieu. Il la donnait. C'est pour ça qu'ils ont pu dire...
dans Malachie. Moi, j'ai été longtemps à l'église de Saint-Malachie, puis le monde me disait, c'est où Malachie? Tu prends Matthieu dans ta Bible, tu recules d'une paire. Bon. Malachie dit, vous me volez. Dieu, par la bouche du prophète, il dit, vous me volez. C'est grave, là. En tout cas, ça, c'est une conviction. Puis le Seigneur est capable de nous convaincre quand on le met au défi. Laissez-moi vous dire qu'il convainc. Mais la parole de Dieu nous l'enseigne aussi, la donnée. Alors ici, revenons à affaiblir spirituellement et même en mourir. Le désir du Seigneur, c'est de rencontrer chaque cœur qui ressent une faim toujours plus grande de sa parole. Toujours plus. Toujours plus grande. Une faim qui ne s'éteint pas. Une faim qui est tout le temps là, continuelle. Puis si on l'a perdu, bien Seigneur, donne-moi cette faim. On n'aura pas aucune excuse devant Dieu, mes amis. Aucune excuse va être acceptée là. Le Seigneur, il va juste dire, pourquoi tu ne me l'as pas demandé? Pourquoi tu n'as pas prié pour ça? Pourquoi? Si tu me l'aurais demandé, je te l'aurais donné. Tu n'avais plus faim. Tu avais juste à me demander de te donner la faim. Je te l'aurais donné. Mais pas donné de force. Demandez, il vous le donnera. Seigneur, donne-moi une soif plus grande. Seigneur, donne-moi une faim plus grande. Seigneur, donne-moi de témoigner ton nom, puis il va mettre des personnes sur votre route. Mais il n'ouvrira pas à votre place. Mais là, on peut dire, Seigneur, mets chaque mot, chaque parole. Tout ce qu'on va dire au Seigneur, qu'on n'aura pas fait, on va s'accuser. Non, ça veut se demander. Puis en plus, dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis c'est Jésus qui nous l'enseigne, là. Puis la parole qui sort de la bouche de Dieu, ben, c'est la Bible au complet. Au complet. Dans le psaume 78, verset 1, « Mon peuple, mon peuple, écoute mes instructions. Écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. » Ça a sorti de la bouche de Jésus, ça. Beaucoup de versions sorties de la bouche de Jésus, même. Alors, il faut se nourrir de cette parole. On n'a pas le choix. Puis c'est une très bonne nourriture, mes amis. Mais il ne faut pas se tromper par de faux raisonnements non plus. C'est pour ça qu'il faut aller fouiller dans la parole de Dieu, sonder les Écritures, les étudier. C'est bénissant. Moi, si je me nourrirais juste de ce que je vous prêche, je mourrais de faim. J'étudie beaucoup la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Puis ça m'entretient. Ça me fortifie. J'ai besoin, si je veux, Dieu me donne des directions dans sa parole. Quand je prie pour chaque décision. Je suis allé faire une visite à l'hôpital hier, j'ai prié avant d'aller. Seigneur, est-ce bien là que tu veux que j'aille, ou demain, ou un autre jour? Parce qu'avec Lazare, quand ils l'ont fait venir, Jésus est parti dans une autre direction. Mais mon frère va mourir. Pourquoi tu as fait ça, Seigneur? Qui sommes-nous pour donner des reproches à Jésus? Qui sommes-nous pour lui dicter sa conduite? Jésus est en relation avec son Père, continuellement. Il fallait qu'il aille là à place. À cause d'eux, c'est bien écrit.
à cause de vous. Parce qu'ils avaient besoin de grandir dans leur foi encore. Puis quand que Jésus a ressuscité Lazare, ils ont grandi dans la foi. Imaginez. Là. Jésus, il disait, je suis la résurrection et la vie. Là, ils l'ont cru. Là. Parce qu'il a ressuscité un homme, ça faisait 4 jours qu'il était mort, puis il sentait mauvais. Là. Prions. Alléluia, précieux Jésus. Merveilleux Sauveur, merveilleux Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons besoin de lire ta parole. Tu es ce pain de vie. Comment peut-on dire que nous t'aimons si nous ne voulons pas avoir de relation avec toi, Seigneur? Si nous ne voulons pas aller à ta table chaque jour, tu as quelque chose pour nous de préparer. Tu prépares des mets gras et succulents pour nous chaque jour. Et tu nous invites à ta table. Il n'y a rien de plus décevant de préparer quelque chose et que les personnes ne se présentent point pour goûter la nourriture. Pardon, Seigneur. Pardon de t'avoir offensé sur ce point de vue-là, Seigneur. Et aide-nous à comprendre encore plus notre besoin réel de se nourrir à ta table et se tenir dans ton jardin à toi, afin de cueillir les bons fruits et non de prendre les fruits défendus. Nous avons besoin de toi, de ta lumière, d'être éclairés, d'être soutenus par toi, d'être guidés, dirigés par toi. Nous avons besoin de ta table, de tes mets succulents. Nous avons besoin de nourrir nos âmes chaque jour. Chaque jour, nous devons aller dans ta présence. Parce que la manne ne se garde pas. Ô précieux Jésus, oui, pardonne-nous. Et donne-nous la force et la volonté. Crée en nous le vouloir et le faire, le désir et l'accomplir dans nos vies. D'aller à ta table. Nous sommes que faiblesse. Notre nature n'est que charnelle aussi, Seigneur. Et c'est plus facile de s'attacher aux choses de cette terre qu'aux choses spirituelles. Mais tu veux qu'on s'attache aux choses spirituelles, les choses célestes, qui ne rouillent point, qui ne périssent point. Jésus, s'il faut que tu nous donnes une vision de ce ciel, donne-nous une vision de ce ciel, Seigneur, pour qu'on s'attache aux choses célestes et qu'on amasse des trésors dans les lieux célestes, à faire ta volonté, à accomplir tes œuvres, que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ô précieux Jésus, fais ton œuvre en nous et pardonne-nous, Seigneur, de négliger cette table et donne-nous cette faim et cette soif. Crée en nous ce désir, ce vouloir, donne-nous la volonté. Parfois, on est vaincu dans notre volonté. Mais toi, tu peux créer, renouveler une volonté nouvelle, une volonté solide, ferme. Alléluia. Fais ton œuvre. À cette table, Seigneur, nous sommes nourris, nous sommes guéris, nous sommes enseignés, nous sommes remplis. Nous voyons ta puissance. Nous apprenons à te connaître, à parler avec toi, à communiquer avec toi, communier avec toi. Ô précieux Jésus, tu as fait de nous tes enfants et tu vas avoir une relation intime et personnelle avec nous, à ta table. Merci Jésus. Fais cette œuvre en chacun de nous ce matin, Seigneur, pour la gloire de ton nom, pour notre bien-être. Qu'on soit trouvé à ta table et non à la table de l'ennemi, Seigneur. Précieux Jésus, sois béni éternellement, Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse.
Mardi, on a encore la réunion de prière. Puis dans l'autre semaine, c'est du jeûne et prière. Là, on va se battre. Là. Dieu vous bénisse.